sens de la vie. Il est écrit, Romains 8, 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. That is wonderful. Grâce à celui qui nous a aimés. Est-ce qu'un élu a entendu? Il y a des choses que seuls les circoncis entendent. David dit, l'Éternel parle une fois, j'entends deux fois. C'est à cause de sa nature. Il est écrit, dans toutes ces choses, parle des liens, parle des autels, parle de la malédiction, parle de tout ce que tu veux. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas plus que vainqueur parce que tu es fort dans la prière. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et donc, quelqu'un a compris, 1 plus 1 égale 2, ta victoire est attachée à un amour. Yes, I'm not winning because of my prayers. Je n'arrive pas à la victoire parce que je prie. Je n'arrive pas à vaincre parce que je jeûne. Toutes ces choses sont des éléments de victoire. Mais au-delà de tout, c'est un amour qui m'a donné la victoire. C'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a aimé que tu vas vaincre. Ta victoire est attachée à l'amour. L'amour d'un Dieu. Voilà pourquoi tu vas constater, ouais, je veux te le dire, et tout celui qui est franc avec toi va te le dire, que tu peux prier pour une chose, mais tu vas voir 3 choses se débloquer. Ouais, les choses pour lesquelles tu n'as pas prié vont se débloquer. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ta prière, il y a un amour qui fait mieux que ce que tu demandes. Que quelqu'un lève sa main droite en disant ce matin, ma victoire est attachée à l'amour. Vous savez, c'est très important de comprendre ça. C'est ça, c'est la nouvelle alliance avec le Christ. Si tu ne comprends pas que nous ne sommes pas dans une alliance où nous recevons des choses par mérite, tu vas rentrer dans les Lévitiques. Tu seras esclave alors que Jésus t'a libéré. Ouais. Ce n'est pas parce que tu as fait 12 heures de prière, même si 12 heures de prière te donnent une autre onction. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu te garde en vie. Ta vie est attachée à un amour. Ta victoire, toutes les victoires de ta vie, let me tell you, c'est attaché à un amour. Tu vas dire au Seigneur, délivre-moi de ce lien. Le Seigneur va te délivrer d'une malédiction ancienne. Parce que c'est par amour qu'il fait tout ce qu'il fait sur toi. J'aime ton amen. Voilà pourquoi une autre écriture peut dire dans Jean 15, 16. Vous connaissez l'écriture. Jean 15, 16. Cette écriture peut dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'établit, aucun homme ne peut te sortir de là. Aucun sortilège ne pourra te déplacer. Vérifie seulement, est-ce que tu as été établi par Dieu? Quand c'est Dieu, ils vont secouer la chaise, elle restera là. Est-ce que quelqu'un m'entend aussi comme entendant son message? Parce que ce n'est pas qu'une prédication, c'est un message. Comme son message de décembre. Nous sommes le 1er décembre, c'est une nouvelle saison. Écoute ça comme un message pour le mois de décembre pour toi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelqu'un m'a dit que les fruits demeurent. Ça, c'est intéressant maintenant, la suite. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. On ne lit pas cette partie-là. Pourquoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Christ dit c'est lui qui vous a choisi. Mais il vous a choisi pour un but. Venir à lui, aller vers le monde, mais pendant que vous êtes en train d'aller, porter des fruits. Et il y a une virgule. Quand vous aurez les fruits, tout ce que vous demanderez en son nom, il vous l'accorde. Tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il y a tout. Sauf le rien.
Mais pour que tout s'accomplisse au nom de Jésus, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Il faudrait porter les fruits. Nous avons la victoire à cause de l'amour du Christ. La rapidité de l'exaucement est aussi, je dis aussi, conditionnée par les fruits. Les fruits. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Mais seulement, avant de demander, il faut avoir les fruits. Personne ne peut corrompre Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Il est le seul qui est intouchable. À ce niveau-là, tu ne le touches pas. Tu portes des fruits, ce que tu demandes en son nom, il te le donne. Ainsi, tu vas constater, certaines personnes ont une jalousie mal placée. Et je ne sais même pas s'il y a des jalousies bien placées. Peut-être que c'est la jalousie d'une femme et de son mari et vice-versa, peut-être. Mais il y a des gens qui ont des jalousies mal placées. Tu combats ton frère à cause de sa faveur. Parce que tu détestes ce qu'il est à cause de sa faveur. Mais sa faveur est le fruit de quelque chose. Au lieu de combattre ses faveurs ou de le combattre lui-même, deviens comme lui, tu auras ce qu'il a. Alors il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, je ne peux pas devenir lui, je ne suis pas lui. Je n'ai pas dit deviens lui, j'ai dit comme. C'est le français. Comme. C'est-à-dire, porte ses fruits, car être aimé de Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Mais celui qui porte les fruits a une faveur exceptionnelle sur sa tête. La faveur exceptionnelle sur sa tête va le distinguer au milieu de plusieurs. Porte aussi les fruits. Dieu va t'accorder des faveurs rares. Localise-moi un voisin parce que ce genre d'enseignement, ça dérange un peu. Localise un voisin, dis-lui, porte des fruits, mon frère. Non, il faut bien lui dire, hein. Porte les fruits. Ça ne sert à rien de le jalouser. Non, pourquoi lui? Lui, à cause de ce qu'il a eu à faire. Il a des fruits qui ont créé des faveurs. Hier, je t'ai dit, l'onction c'est bien. Mais attention, il y a des portes qui nécessitent autre chose. Il y a des gens qui font 15 jours de jeûne avant de recevoir certaines choses. Mais il y a d'autres, ils lèvent la main. La chose descend. Voici donc les deux secrets. Le premier secret, c'est que, on l'a dit la semaine, il y a un précurseur qui a balayé le chemin, qui a assaini le chemin. Lorsqu'un précurseur a assaini le chemin, son petit-fils n'est pas comme ton petit-fils. Il faut faire attention avec la vie. Il faut faire attention avec la vie. Nous n'avons pas tous les mêmes départs. Moi, je reconnais aujourd'hui que certains pas que j'ai eu à faire avec facilité, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de mes prières. Mais je suis de côté maternel, arrière fille de pasteur. Je suis de la 3e génération des pasteurs du côté maternel. Donc forcément, mon frère, il y a des choses, on ne va pas prier de la même manière. Je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont porté des fruits avant moi, mais pour moi. Il y a des hommes, quand quelqu'un entre en prière, il prie, il se consacre, l'Éternel le bénit, et même si l'Éternel ne lui dit pas, l'Éternel bénira aussi des générations après. Donc lorsque tu vois la vie de quelqu'un fleurir, n'envie pas, cherche les fruits. Et où se passent les fruits? Dans le cœur. Nous brisons les autels, mais nous sommes méchants. Nous brisons les autels, mais nous sommes jaloux. Et celui que tu jalouses n'est même pas en dehors de l'église, il est ici. Nous brisons les autels, mais nous sommes hypocrites. Mais tu ne comprends pas au fait le fonctionnement. Ça ne sert à rien de chercher l'exaucement, le miracle, alors que tu n'as pas de fruits. Il y a des choses que tu demanderas à Dieu qui n'arriveront pas. Tu as fait du bruit. L'écriture est claire. Portez les fruits, tout ce que vous demanderez, je vous donne. Commencez par porter les fruits.
Comment tu peux lever la main alors que tu sais très bien dans ton cœur que tu es une menteuse, voleuse? Tu as créé la zizanie ici à l'église. Tu mens au nom de tout le monde. Tu es tellement dans le mensonge que tu ne sais même plus quel âge tu as. Tu es tellement dans le mensonge que des fois même quand tu parles, toi-même tu ne sais pas, est-ce la vérité ou le mensonge? Tu renverses les hôtels, mais tu es dans la manipulation. Tu manipules tout le monde. Un homme intelligent m'a dit une fois, c'est mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Il m'a dit, écoute ma fille, lorsque tu te tiens devant les hommes pour présenter l'évangile de Jésus, n'oublie jamais que devant ces personnes, il y a des hommes plus intelligents. Quand tu manipules, ne crois pas que personne n'a vu. On sait que tu as manipulé. On sait, mais on se tait. Comment veux-tu renverser les hôtels? Tu n'as pas de fruits. Le fruit, c'est dans le cœur. Listen to me well, please. Ainsi, vous voyez, nous avons dans l'église les chrétiens aigris, amers, mais qui restent à l'église parce que l'église est devenue comme une famille. Alors, il y a trop de stress à Paris. Alors, des fois, le week-end, tu dis, ah, je vais quand même à l'église là-bas, je vais papoter avec quelques dames. C'est devenu plus comme un lieu de papotage, mais ça dans le dictionnaire, plutôt que un lieu de délivrance et de victoire, de transformation. Pourquoi? Tu es devenu aigri. Pourquoi tu es devenu aigri? Mais parce qu'à l'église, justement, c'est là où on t'a fait trop de mal. Les trahisons sont venues de là. Le cœur. Les gens veulent beaucoup, demandent beaucoup à Dieu, mais ne font rien de leur cœur. Écoute-moi très bien. On est en train de parler ici, on a parlé de renverser les mauvais fondements. Je te parle alors de Goliath et regarde-moi très bien. J'aime ta manière de me regarder. Goliath est tombé par l'onction. C'est l'onction seule qui peut faire tomber un gars de 3 mètres devant un petit David. Mais l'onction est venue de quelque part. L'onction n'est pas venue de Samuel, parce que Samuel ne voulait pas donner l'onction à David. L'onction est venue de son cœur. Dieu a dit, attends, n'acclame pas, l'autre ne va pas entendre. Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme. Quand il dit j'ai trouvé, ce n'est pas seulement pour Israël, car on ne peut pas être roi sans huile. Donc, j'ai trouvé celui à qui tu dois donner l'huile. Mais celui-là, c'est à cause du cœur. Vous avez donné l'huile à Saül à cause de sa bravoure. Il était le plus grand, le plus beau et tout ça. Oui, ça c'est l'être humain. Dieu, lui, ne donne l'onction que à celui qui a le cœur. Maintenant, regarde. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des Saül aussi. Puisqu'il y en avait jadis. Ils ont l'onction, mais pas le fruit, pas le cœur. Résultat, il y a très peu de changements dans leur vie. Et quand il y a peu de changements dans ta vie, que tu es Saül, devant diriger la troupe, tu finiras par toucher à quelque chose qu'on ne touche pas. Parce que tu voudras mentir tout le monde. Ainsi aujourd'hui, on a des personnes qui disent être des prédicateurs, mais avec des serpents, avec d'autres pouvoirs, qui sont là, qui envoûtent la masse. Tu vois qu'il y a 5000 personnes. Je ne dis pas que toutes les foules sont diaboliques, mais nous parlons d'une catégorie. Tu vois, il y a 5000 personnes, mais tous envoûtés. Tu ne comprends pas, mais pourquoi ils vont là-bas alors que c'est limpide que cet homme-là a un problème? Cet homme-là n'est pas vrai, parce qu'il y a le pouvoir de l'envoûtement de masse. Mais comment il est arrivé là-bas? Lui, un jour, avait donné sa vie à Jésus. Un jour, il avait ouvert la Bible et a dit, Jésus revient bientôt. Mais parce que c'est un Saül, quand on a l'onction et que les résultats ne suivent pas, tu vas toucher à quelque chose. Tu vas chercher à faire plaisir au peuple. Et pour faire plaisir au peuple, il faut avoir la force. Mais Dieu ne t'en donne plus. Tu es là comme ça, tu commences. Les chantres, excuse-moi, hein? Je vais t'attaquer, hein? Mais je ne t'attaque pas toi, je parle seulement à tous les chantres. Tu es habitué, non? Qu'on te choque souvent. Tu verras les chantres des églises, des Saül,
L'onction sans cœur. L'onction sans fruit. Ils sont là en train de chanter. À un moment donné, ils coupent. Vous ne savez pas que quand on chante, vous devez prier. Papa, ce n'est pas à toi de nous dire de prier. Quand tu chantes, il n'y a rien. On ne sent rien quand tu chantes. Les chantres se mettent à gronder les gens à l'église. Mais pourquoi quand on chante pour le Seigneur, vous nous regardez? Papa, on te regarde parce que tu es un Saül. Tu as l'onction, mais il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de grâce. Ton cœur n'a pas de fruit. Il n'y aura aucun résultat. Mais quand il y a les fruits, alors là, ça devient surnaturel. Ce qui n'est pas normal commence à t'arriver. Oh mon Dieu, ce qui n'est pas naturel commence à te suivre. C'est là qu'il y a une chanson qui dit Your goodness is running after me. Ça veut dire que tu ne veux pas les miracles te suit. Ainsi il est écrit, voici les miracles. Qui fera quoi? Maman, je vais t'accompagner, il faut t'élever. On part, je t'accompagne. Comment tu me regardes comme ça? Ah, moi je t'accompagne, moi je ne sais pas. C'est là où tu veux aller, là qu'on va aller. C'est comme ça que fonctionne le miracle. Ça veut dire, toi tu fais tes choses, mais le miracle te suit. Quelqu'un veut te tuer, mais le miracle te suit. Quelqu'un veut te détruire, mais le miracle te suit. Quelqu'un veut t'empoisonner. Non, on t'a empoisonné, mais le miracle. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais on avait mis un poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle. Ce n'est pas parce qu'elle avait prié pour ne pas être empoisonnée. Son cœur a les fruits. Même sans prière, c'est qu'elle demande à Dieu. Dieu lui donne même sans prière. Maman, tu es pressée de rentrer, hein? Je suis le miracle, je te suis. Tu vas où? Tu vois les choses. Ça veut dire, c'est le genre de choses où tu te réveilles, on t'appelle, on t'annonce une bonne nouvelle, tu dis, mais j'ai rien fait pour avoir ce poste, j'ai rien fait. J'ai rien fait pour arriver là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ça le fruit. Dieu veut t'amener dans cette dimension-là. Dieu veut te dire, écoute, je t'aime, je te donne la victoire, mais travaille ton cœur, ça sera plus facile. Il y a des choses que tu ne me demanderas pas, ça va arriver. Fais un effort de travailler ton cœur. Écoutez, nous sommes tous imparfaits, voilà pourquoi il y a une écriture pour nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aime cette écriture, il y a une virgule, en tout cas dans ma version, il y a une virgule et on dit le Christ. Non, si nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que nous courons vers la perfection. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine pour les autres et croire que les autels se sont brisés ici. Pourquoi vous blaguez avec Dieu? Tu crois que Dieu joue à quoi? David, l'onction l'a localisé à cause du cœur. Samuel lui-même, il est perdu dedans. Comme nous autres, comme tout humain. Samuel, il arrive, il regarde, il dit, c'est lui le plus fort. Il est très musclé. C'est lui que Dieu veut. C'est ça l'homme, c'est ça toi, c'est ça moi. Dieu lui dit, tu ne comprends pas. L'onction doit agir maintenant avec le cœur. Et quand il y a les fruits, il y a des choses qui vous localisent miraculeusement. Au milieu de plusieurs, mais on vous voit. Au milieu de plusieurs, on dit, c'est vous. C'est votre dossier qui est accepté. Mais comment? Comment? Vous êtes attaché au surnaturel. Écoutez maintenant, je vais terminer. Pourquoi Dieu tient tellement aux fruits et au cœur? Premièrement, tu dois ressembler à Christ. Mais deuxièmement, parce que si toi tu as le cœur, tout ce que l'onction va te donner ne sera jamais pour toi seul. Maintenant, donnez-lui une chaise. C'est prophétiquement. L'onction est sur toi. Donnez-lui une chaise. Maintenant, lorsque Dieu il a confiance aux fruits, à ton cœur, il sait que malgré tout ce que quelqu'un t'avait fait,
puisque ton cœur est travaillé avec le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas par ta force. Je puis tout. Ce n'est pas par ta force. Comment tu vas faire pour aimer celui-là qui t'a fait du mal durant des années? Ce témoignage, mon mari m'a interdit de le donner. Donc, je veux seulement citer puis couper. Et celui qui va inviter mon mari à ses directs, que Dieu te pardonne. Des fois, quand on dit ça, pourquoi je le dis? Justement parce que des fois, quand on prêche ce genre de choses, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu. Moi, j'étais obligé, j'ai dit obligé parce que je suis enfant de Dieu. Par nature, je suis obligé de faire certaines choses. Par nature d'enfant de Dieu. J'ai été obligé de pardonner la personne qui avait empoisonné ma petite soeur. Je ne dis pas qu'on a imaginé. Non, je dis qu'après quelques temps de prière, elle est venue elle-même confesser. Chez moi, à la maison. Et ma soeur est morte à l'époque, c'était quoi? Elle avait 16 ans. Mais tu vois, je puis tout. Avoir la capacité de pardonner. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je te pardonne. Lorsque ma soeur est partie, je n'étais pas au pays. Je vivais ailleurs avec mon mari et ma fille aînée. Je lui ai dit, je te pardonne. Et je suis même entré dans ma chambre, j'ai pris un pagne, je lui ai donné. J'ai dit, vas-y. Je ne l'ai pas fait par formalité. Il y avait vraiment une force qui m'avait pénétré. Aucune douleur, aucun mal, aucune haine. La haine n'est pas partie parce que j'ai prié. Non, j'ai voulu. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Ce n'est pas humain, maman, ça. Ça, là, ce n'est pas humain. Pardonner ça, ce n'est pas humain. Je ne parle pas d'une petite sœur, c'est-à-dire avec une autre mère, un autre père. Non. Je parle de ma petite sœur. Même père, même mère. Ce n'est pas humain. Mais j'ai voulu, il m'a aidé. Il arrache la douleur. Il te donne la force de pardonner. Ou quand j'en parle, je n'ai pas mal. Quand je pense à elle, je ne lui souhaite pas le mal. Celui qui a cette chaise-là, à cause des fruits, Dieu te fait confiance parce que là où on t'a fait du mal, tu donneras l'amour. On n'est pas les enfants de Lucifer. Nous ne pouvons pas haïr là où on nous a haïs. Nous sommes enfants de Dieu. Il est écrit, à cela on saura que vous êtes mes disciples. Si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas. Jésus te fera tellement confiance qu'il te donnera certains trônes. Et les gens comme l'homme et l'homme, l'humain et l'humain, l'homme viendra envier ton trône, il ne sait pas d'où tu viens. Il ne connaît pas le prix de cette chaise-là. Pourquoi Jésus t'a fait confiance, il ne sait pas. Mais il voudra t'empoisonner pour te faire disparaître. J'ouvre une parenthèse. Si tu veux te faire disparaître quelqu'un pour briller, c'est que tu n'as pas de brillance. Celui qui a une brillance n'a pas besoin qu'un autre disparaisse. Tu brilleras dans ton couloir. Tu brilleras sur ton terrain. Listen to me. Dieu te fait confiance en te donnant cette chaise-là pour qu'il te présente comme Joseph. Pour dire à ceux qui t'ont persécuté, vous voyez, vous avez détruit son enfance, mais vous n'avez pas détruit sa vie. J'ai restauré sa vie. C'est pour montrer à ces hommes-là. Écoute-moi, si tu as été aussi blessé une fois comme moi, écoute, dans la vie, aucun homme n'a le pouvoir sur ta destinée. Celui qui a cru te briser, il a seulement essayé de déstabiliser certains éléments de ta destinée. Mais Jésus récupère. Si dans ton cœur, tu décides d'avoir les fruits. Et Jésus te place sur la chaise, afin que tes frères viennent te voir. Tu nourriras ceux qui t'ont persécuté. Nous ne sommes pas les enfants de Lucifer. Please, que le siècle actuel ne nous fasse pas oublier que nous sommes enfants de Dieu. Oui, quelqu'un t'a fait du mal depuis la naissance, il a voulu te tuer. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Là, Dieu cherche les Joseph. Nous sommes dans une génération où Dieu cherche les Joseph. Il cherche les David. Le cœur. Tes prières n'épatent pas Dieu. N'impressionnent pas Dieu. Aucune dîme n'impressionnera Dieu.
D'ailleurs, let me tell you, est-ce que je peux te choquer? Ta dîme, ce n'est pas Dieu qui bouffe. Dieu ne bouffe pas ta dîme. Il y a un règlement bien établi dans la parole de Dieu, là où doit être affecté les dîmes. Ce n'est pas Dieu qui bouffe ta dîme. Dieu n'est pas impressionné par tes bijoux. Non, j'ai donné des bijoux de 4000 $, de 4000 €. Ah oui? Et alors? Et après? C'est ton cœur qui impressionne Dieu. Tu as tous les éléments pour être mauvais, mais tu refuses. Tu as tous les éléments pour haïr les gens, mais tu fais un choix, tu dis non. Le mal ne va pas me déformer. Le monstre ne va pas me monstrifier. Tu restes enfant de Dieu. Je prophétise et déclare, ça c'est ta chaise, et toi tu es assis ou assise là. Je déclare au nom de Jésus 3 prophéties. Tu te mettras et tu serviras tes persécuteurs. Non, tu ne les chasseras pas, tu les serviras. Et en les servant, tu ne vas même pas dire, vous vous rappelez, vous m'avez fait du mal. On n'a pas besoin. Maman, même si tu ne le dis pas, il se rappelle. Ça ne sert à rien. Non, non, ça ne sert à rien. Tu serviras tes persécuteurs. Ton cœur va porter les fruits. Deuxième prophétie. Ils acclameront ton Dieu. Ils reconnaîtront que depuis toujours tu avais un Dieu. Ils reconnaîtront que tu as toujours été avec un Dieu. Qui a reçu cette prophétie pour lui? Ah, j'espère qu'on comprend le sens de la prophétie. Ce sont des paroles qui restent dans les airs jusqu'à l'accomplissement. Troisième prophétie qui est à toi. Lorsque Dieu te mettra sur ta chaise, malgré tout ce que tu as vécu, lorsque tu décideras de porter les fruits, malgré toute la douleur, par l'aide du Saint-Esprit, tu seras les précurseurs des choses inédites. Tu commenceras ce qui n'a pas été. Il n'y avait pas de ministre dans la famille de Jacob. Joseph a commencé à cause de son cœur. Tu commenceras ce qui n'a pas encore été. Tu commenceras même l'inimaginable. Mon Dieu, est-ce que je parle? Je lance la prophétie. There is something. Il est déjà là, vous voyez maintenant. Non, il va comprendre que certainement une âme devait entendre ça. Parce que des fois quand on parle de la douleur, des blessures, il y a des gens qui disent, le pasteur il parle parce que oh, elle est mariée avec un mari pasteur, elle a une petite fille calme, elle est fille de pasteur. Ma soeur, mon frère, c'est que tu ne sais pas. Il y a des choses qu'on a vécues qu'on n'ose pas dire. Comme je partageais avec ma soeur Stéphanie, on se disait, il y a des choses qu'on a vécues. Ce sont des livres à écrire, mais après 30 ans, si Jésus nous prête vie. Ou alors on va écrire et on dira à nos enfants. Moi personnellement, par exemple, j'ai déjà dit ça à mes filles. J'ai dit, j'écrirai quelque chose, je le laisserai. Mais vous ne le sortirez pas tant que je serai en vie. Et si toi tu seras vivant, tu seras peut-être très étonné de ce qu'il y aura dans ces livres. Quand on vous prêche, ce n'est pas parce qu'on ne sait rien de la douleur, ou on ne sait rien de la trahison, ou encore des blessures. Peut-être même que j'ai vécu ce que toi tu n'imagines pas. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un le trône s'il n'est pas passé par les épines. Avec Dieu, il n'y a pas de trône sans épines. Lui-même, il est passé par les épines. Donc avec nous, ses petits frères, il fait la même chose. Tu veux un trône, ne demande pas, Dieu donne-moi le trône, non. Tu demanderas le trône, il va jeter les épines à tes pieds. Tu marches jusqu'au bout, tu gardes ton cœur. Il te met sur la chaise. Une chaise que personne ne renversera. Que quelqu'un reçoive ça une fois. Que quelqu'un reçoive ça 2 fois. Que quelqu'un reçoive ça 3 fois. Maintenant, tiens-toi debout, lève ta main droite, s'il te plaît. Maman, merci. Toutes les personnes qui ont du mal à pardonner à un membre de famille, je veux prier. Yes, sing it. Je veux prier. Aujourd'hui, je ne prie que pour cette catégorie-là.
On t'a fait du mal, mais par un membre de ta famille. Ton sang, ton propre sang. Celui qui devait compatir, il a levé le talon contre toi. Viens. Je crois en la guérison. Je crois en la guérison. Restez debout s'il vous plaît. Venez. Ça va aller maman. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Tous les anges pour sa sainteté. Jésus. L'univers crie sa majesté. Chantons par et puissance, force et louange à l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force à l'agneau immolé. Chantons à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Chantons à l'agneau, immolé. Chantons à l'agneau, immolé. Chantons à l'agneau, oh, tous les anges, saints. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Chantons à l'agneau. Chantons à l'agneau immolé. Chantons à l'agneau immolé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé.
l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau. Oh, oh, tous les hommes, tout ça, sainteté. L'univers qui sa main, je sais. Chante son gloire puissant, force et louange. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Assis sur les trônes, tu régnes jamais. Assis sur les trônes, tu régnes jamais. Assis sur les trônes, tu régnes jamais. Combien ça coûterait? À la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Ben imaginez combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il a pris mes peines. Il a pris mes peines. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu fidèle, fidèle, you are fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, le fidèle. Jésus est fidèle. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Jésus m'a aimé, m'a aimé. Jésus m'a aimé, m'a aimé, m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé, m'a aimé, il m'a aimé.
votre main là où vous voulez, s'il vous plaît. Mettez votre main là où vous voulez. Je veux clôturer et je prie pour tout le monde. La honte est une période et non toute une vie. L'humiliation ne peut pas être toute une vie. Le Dieu de grâce, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Je parle à un circoncis. Et je dis, il est écrit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Ta famille a de l'avenir. Ta maison a de l'avenir. Les fruits de tes entrailles ont de l'avenir. Je bénis au nom de Jésus. Que le ciel reste favorable pour toi. Que le ciel ne te combatte pas. Que le ciel donne à ta lignée toujours sa part. Que la terre ne te combatte pas. Peu importe là où tu iras, que la terre te serve. Que la terre te donne son meilleur fruit. Que la terre te soit favorable. Que la terre te donne ce qui te revient. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Que Dieu aide ton cœur. Sois meilleur qu'hier. Sois meilleur qu'hier. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne ressembleras jamais à Lucifer. Que Dieu t'aide à avoir le cœur du Christ. Que Jésus t'aide à avoir son cœur. Ceux qui ont cru te détruire, ils ont simplement été les outils de Dieu pour te bonifier. Tu es meilleur qu'hier. Tu es plus sage qu'hier. Que cette onction soit distillée dans ta famille, du plus petit au plus grand. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.